Hello! Alors, on se retrouve ce soir pour faire une carte. Et comme j'ai lancé un défi sur mon groupe, de faire une carte vintage avec un lapin, un poisson et 2 Pâques, je crois, 2 Pâques, je ne sais plus, ça y est, j'ai un doute. On va regarder ça de suite. J'ai noté, donc tout va bien. Mais je crois que j'avais dit 2 Pâques. Alors, avril. Où est-ce que j'ai noté ça? Là. Une carte vintage avec un poisson et un lapin. Ah non, je n'avais pas noté qu'il fallait faire 2 Pâques. Donc moi, je vais partir sur Pâques. Donc, j'ai préparé mes petits poissons ici. Voilà. Hop. Donc, j'ai 4 petits poissons. J'ai préparé une bordure avec ce dice là. Donc, celui-là n'est pas colorié. On va le faire ensemble, je pense. Mes poissons sont prêts. J'ai sorti d'anciens dice que j'ai depuis un certain temps. Donc, œuf. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais je les ai sortis. J'ai sorti également du papier craft, puisque c'est vintage. J'ai sorti tout un tas de tampons. Voilà, j'en ai plein. Celui-ci, mais je pense que je ne vais pas le mettre aujourd'hui. Mais je vais faire quelque chose avec. Je crois que c'était Roxane qui me l'avait offert. Voilà, donc j'en ai sorti plein. Voilà. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Je ne sais pas. Mes poissons viennent de là. Voilà, quand même, que je vous le dise. Donc voilà, on va faire donc une carte avec certaines choses, peut-être pas tout, mais voilà. J'ai sorti ce que j'aurais peut-être besoin. La Taurus est sortie également au cas où j'ai besoin de faire des découpes. Donc voilà. Donc toi je te mets de côté. Je vais déjà commencer par, je vois que j'ai une tache là. Ah, bon c'est pas grave. Ah si, il y a un peu d'eau. Hop. Il faut que je retrouve aussi un set de table parce que j'aime pas, vous avez la lumière pile poil là, donc ça fait pas joli. Il va falloir que je trouve une solution. Donc on va déjà couper notre carte. Donc j'en ai pris 2 au lieu d'en prendre qu'une, n'est-ce pas? C'est grave. Et je vais regarder par rapport à ma découpe en fait, parce que elle est quand même pas mal grande. Donc je pense que je vais partir sur une base là. Un petit crayon. Oui, j'aurais pu mesurer. C'est pas faux. J'aurais pu, mais non, je vais mesurer comme ça, voilà. Et ma carte s'arrêtera là, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper. Donc, j'ai mes petites marques. Alors, oui, il s'est mal, je sais pas, j'ai eu du mal ce matin à prendre ma feuille dans le bloc. Alors, c'est le bloc action, noir, craft et blanc, là. Mais je sais pas, j'ai eu un petit peu de mal à couper la feuille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper juste le petit millimètre là, qui est pas beau. Voilà. Impeccable. Hop, maintenant, je vais la... Bah, vas-y, hein, renverse ton café, fais-toi plaisir. Je viens de faire tomber mon massicot. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, je vais déjà plier ça, puis je vais aller ramasser le massicot. Hein. Alors, que je sois bien droite. Non, je ne suis pas droite. Bon. Il y a des jours comme ça, on ferait mieux de rester couché. Bon. Oh, bah non. Et en plus, les voisins qui font du bruit. Oh. Ah, c'est abusé. Oh, c'est abusé. La voisine, elle en fait exprès, je crois. Elle sait que je vais faire une vidéo, elle met les tondeuses en route. Allez. Voilà. Cette fois, on est bien. Ramasser le massicot qui est par terre. En espérant n'avoir rien cassé, n'est-ce pas? Il est solide. Moi, je vous le dis, vu le nombre de fois où je le fais tomber, il est solide. Ah là 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 là. Bon, il aurait besoin d'un bon nettoyage aussi d'ailleurs. Il faudrait que je m'en occupe. Il faudrait que je m'en occupe. Bon. Au prix où ça coûte quand même, je pourrais peut-être en prendre soin quand même. Hein, non, c'est qu'il a glissé en fait. Je l'avais posé sur mes carnets et puis... parce que j'ai mes nuanciers qui sont juste là. Je le pose dessus, mais en fait ça glisse. Donc il faut que j'y trouve une autre place. Bon.
Bref de plaisanterie. Parlons d'autre chose. Donc, je voulais mettre donc, ma découpe ici. Donc, il va me falloir un fond. Il va me falloir un fond. Et je vais prendre quoi comme fond? Je vais prendre une feuille aquarelle. Et puis, on va venir travailler à l'aquarelle. Oui, à l'aquarelle ou... ah, peut-être pas. Parce qu'il ne faut pas oublier... Oui, bah oui. Oui, je sais ce que je vais faire. Allez. Hop. Donc, bah là, pareil, hein, puisque j'ai pas mesuré ma carte tout à l'heure, je vais faire pareil avec ma base, enfin mon fond. C'est-à-dire que je vais venir le mesurer à la main. Voilà. Donc, on va dire que je vais l'arrêter ici. Et ici, on va l'arrêter ici. Voilà. Je pousse ça. Je reprends le massicot que je vais poser ailleurs parce que sinon, je sens qu'il va retomber, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Donc, on va s'occuper du fond parce que comme je vais le faire à l'aquarelle, enfin une sorte d'aquarelle, il faudra le temps qu'il sèche et que j'ai pas envie d'utiliser le heat gun. Donc, pendant ce temps-là, on s'occupera d'autre chose. Voilà. Tac. Donc, on a... Il va falloir que je trie du coup. Alors, j'essaie de le reposer. Voilà, impeccable. On a notre fond. Alors, on va venir s'en occuper le temps avant qu'il sèche, pour qu'il sèche. Voilà. Alors, je serais bien partie... j'avais sorti, voilà, ma mini gel presse, comme ça, là. Donc, c'est la Marianne Design 10 par 10. Voilà, 10 par 10. Je vais utiliser les Versa Magiques. Alors, les Versa Magiques. J'ai un marron comme ça. J'ai un noir. L'aubergine. Et puis, le pain d'épices. Mais oui, on a un pain d'épices aussi. Le blé qui est pas mal aussi. Et puis, on verra pour le reste après. Si on rajoute des petites couleurs ou pas. Donc, déjà, pour ça, je vais venir mettre... Je vais mettre les 3 couleurs. Voilà. Hop. Et le plus clair. Voilà. Il aurait fallu que je prenne le... Ah, j'ai pas pris de rouleau. J'en ai un qui est au nettoyage. Mais j'en avais 2. Hein. Il faut juste que je trouve le deuxième. Sinon, je mets de l'eau tout de suite. Oh, bah oui, on va mettre de l'eau tout de suite. Ouais. Je vais pas m'embêter en fait. On va pas s'embêter. On va faire comme ça. Comme de toute façon, je voulais un effet aquarelle. Hop. Alors, je l'ai posé, mais j'aurais pas dû, je crois. Hop, je vais jouer comme ça. Pour éviter qu'on voie le marque de mes pads. Voilà. Et je vais venir juste poser ma feuille. Hop. Un petit peu aléatoirement. Voilà. Donc, les couleurs, forcément, vont se mélanger. Hein. On est d'accord. Voilà. Donc, déjà, on a une première couleur comme ça. Donc, on a un petit peu de tout. Hein. Hop. Alors, ce qui est bien, mais alors cette gel presse, elle prend toutes les poussières. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je trouve qu'elle me prend toutes les poussières qui traînent, elle les a. C'est un truc de fou. Donc là, c'est des anciennes lingettes, vous voyez. Elles sont déjà colorées, mais pour essuyer, comme je les récupère pour faire d'autres choses après. Voilà. On va mettre ça comme ça pour que ça reste à peu près. J'ai dit à peu près. Je vais venir refaire avec, voilà, un petit peu de pain d'épices. Et puis, je vais juste remettre, parce que l'aubergine, on la voit vachement quand même. Je vais juste remettre un petit peu de noir. Donc, on évite de passer là où il y a déjà de la couleur, hein, pour éviter de mélanger les pads entre eux. On va venir faire pareil, on va venir remettre de l'eau. Hop, voilà. Comme ça, on évite d'avoir la marque des pads. Et je vais venir faire la même chose. Hop. Hop, voilà. On aura un fond un peu vintage. Très coloré quand même. Hop, ça. Moi, ça me plaît bien, là. Je sais pas vous, mais moi, ça me plaît. Ouais, moi, ça me plaît bien. Je vais laisser comme ça. On va juste rajouter ici. Voilà.
Donc voilà, on a un fond un peu vintage quand même. Je vais reprendre une lingette pour récupérer l'encre qu'il y a sur la gel presse et colorer ma lingette au passage. Voilà. Et je nettoie ma gel presse quand même, parce que là, elle est un petit peu beaucoup mouillée. Voilà. On remettra un petit coup de chiffon. Voilà. Toi, je te remets tes petits plastiques. Voilà. On verra si je te réutilise ou pas. Alors, ça, je vais le laisser sécher tranquillement. Tranquille. Un petit chiffon pour essuyer notre bureau. Pour essuyer le bureau qui est un petit peu mouillé. Voilà. Même si j'ai pas fini de le mouiller. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, donc la lingette, je vais la mettre à sécher. Je l'utilise sûrement prochainement. Ensuite, pendant que le fond sèche, on va venir s'occuper. Désolée, j'ai le café qui va refroidir. Et j'en ai besoin, je vous le dis. Ouais. Alors, ici, en fait, il va me falloir du bleu. Parce que, en fait, j'avais dans l'idée. Hein, attention, il faut suivre. Hein, alors, je me ferme le chaud parce que sinon vous n'allez pas bien voir. Ici, par exemple, ce qu'on a on a comme une démarcation ici, un peu en ovale. Donc là, ici, je vais faire l'eau pour pouvoir mettre des petits poissons. Voilà, donc ils vont peut-être dépasser un peu, je viendrai couper s'il faut. Et je vais juste coloriser après mes petits œufs, mes petites herbes, etc. Donc là, il me faut absolument du bleu, mais du bleu un peu sali, puisque c'est du vintage. Par contre, ça m'embête de prendre ça en dessous. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre et que c'est pas grave. Mais que vous verrez quand même quelque chose. Si je prends ça, parce que ça, je sais que j'en ai plusieurs. Donc, si je le tâche, ce serait pas dramatique. Mais est-ce que vous voyez? Oui, vous devriez y voir quand même. Voilà. Alors, on va prendre... oui, mais du coup, ça, il faut que ça sèche. J'arrête pas de le bouger, donc... je vais prendre ça avec ça. Hop. On va s'amuser à faire des petits mélanges de couleurs pour avoir le côté vintage, même dans l'eau. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de bleu. Pas 3 tonnes. Un petit peu de bleu. Celui-là est tellement pâle. Et on va prendre le blé. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau. Ça va pas. Ah ouais, c'est quand j'ai pchité. J'ai foutu un petit peu d'eau partout. Bon, voilà. Je vais mettre de l'eau dans un petit coin. Voilà. Je vais prendre mon pinceau. Hop. Je vais prendre un petit peu de là, un petit peu de là, et un petit peu de là. Donc là, on a quand même beaucoup de bleu. Donc comme le bleu est trop propre, je vais reprendre un petit peu de marron. Bon là, ça fait pas bleu par contre. Hein. Ouais, là, ça me paraît pas mal. Donc voilà, je vais m'amuser à me faire une couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais faire le bord de ma bordure avec cette couleur-là. Et je viendrai reprendre du bleu. Parce que ça me paraît trop foncé. Ça me paraît un petit peu foncé quand même. Donc j'ai fait ma découpe sur le même papier que mon fond. Parce que je savais que j'allais venir travailler avec de l'eau et de l'aquarelle. Donc, j'ai pris le même papier, parce que je sais que lui est résistant.
puisque c'est celui de chez Keepers, que j'ai déjà testé mille et une fois. Surtout avec les Clean Brush d'ailleurs. Et avec les Clean Brush, il est génial. Après, il n'est pas hyper épais, mais ça suffit largement. Voilà, donc là, on a fait notre haut du lac, on va dire. Donc, je vais venir juste rajouter un petit peu de foncé. Pourquoi pas y rajouter même là, voilà, pour faire comme des reflets. Bon, il n'y a pas assez d'eau. Ça sèche, ma pauvre. Pourtant, on ne peut pas dire que les températures soient très chaudes. Parce que là, je préfère presque des créas d'hiver plutôt que de printemps, hein, vu le temps de dehors. Bon, voilà. Voire automne, plutôt. Ouais, automne, parce qu'il pleut en plus. Voilà. On est pas mal. Donc là, on a fait, on va dire... Bon, ce qui est dommage, c'est que j'ai pris un petit peu beaucoup de couleurs pour certaines choses, mais enfin... Donc pareil, j'ai repris une lingette, hein, déjà usagée. Voilà. Mais ça peut toujours servir dans d'autres créas. Et ça évite de perdre quand même notre encre. Bon, alors là, c'est pas propre. Je viens nettoyer. Hein. Voilà. Donc c'est juste une enveloppe plastifiée. Alors elle n'a pas plastifié entièrement. Voilà pourquoi. Je pourrais presque enlever l'enveloppe, vous voyez. Mais comme ça, je vois les couleurs par-dessus. Maintenant, on va s'occuper de nos petits lapins. Alors, nos petits lapins... J'aurais pu utiliser d'autres choses hein, pour coloriser, mais... Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup d'eau ici. Et je vais venir prélever un tout petit peu de celle-ci pour la mélanger à celle-là. Voilà. Là, on va avoir un petit lapin plutôt pâle. Après, il nous restera l'herbe à faire, les petites fleurs, les petits œufs, etc. Là, celui-là, je le veux un tout petit peu plus, hop, un peu plus foncé. Je rajoute du marron. Il va être un tout petit peu plus foncé que son copain. Et je vais faire ça sur tous mes petits lapins. Donc là, on fait attention, il y a un œuf. On a juste le petit pied là qui dépasse. Voilà. Donc, je vais faire pareil. Hop, j'en rajoute. Et le dernier petit lapin, oh, je vais tout rajouter. Voilà, et le dernier sera plus foncé encore. Donc, très simple. Pas de prise de tête aujourd'hui dans la colo. Je fais ça tout simplement. Voilà. Donc là, on est pas mal. On va venir nettoyer le pinceau parce que là, forcément, je veux des couleurs. Voilà. Donc, les œufs, par exemple. Donc, les couleurs, je vais faire les œufs. Ben, je vais en faire un dans la couleur aubergine. On va rester sur les couleurs de base. Hop. Donc, celui-ci, par exemple. Voilà. On va rajouter un tout petit peu de bleu. Donc pareil, je vais faire un petit mélange. Voilà. On a une autre couleur. On va faire le petit œuf qui est ici. Les voilà. On va rajouter un petit peu de celle-ci. Allez, on va rajouter un petit peu de celle-ci. On va avoir une autre couleur. Oui, on est. C'est chez la voisine. Hé! Désolée. Zip rien, zip rien, zip rien. Et je vais mettre un petit peu de ginger pour le dernier. Oh là, j'ai peut-être mis beaucoup même. Oh là, j'ai mis beaucoup. Hop. Voilà. Donc, eh ben, je vais le mélanger. Non, c'est pas ça que je veux, c'est l'aubergine.
pour faire les fleurs. Puis là, je vais pas m'embêter. Elles vont toutes avoir la même couleur, presque. Voilà. Et après, il va nous falloir du vert pour faire l'herbe et les petites tiges. Donc là, c'est parce que je suis partie sur le vintage que je suis partie sur ces couleurs-là. J'aurais pu très bien faire des couleurs beaucoup plus vives pour faire d'autres. Bah là, c'était des œufs en fait. Je crois que c'était des fleurs, mais non. Bah, c'est pas grave. Ces deux œufs-là, ils seront de la même couleur. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, je vais peut-être pas rester avec vous faire toute la bordure. Là, le vert, je vais faire la même méthode. Et je vais finir ma bordure. Voilà. Oui, j'ai changé de set de table parce que je me suis dit Noël quand même, c'est plus la période. Et je me suis rappelé que j'avais plusieurs de celui-ci avec les œufs. Donc maintenant, il faudrait que je trouve un pour le printemps. Enfin bon. Voilà. Là, ça tombe bien, c'est une carte de Pâques. Mon fond est pas sec. Je vais venir mettre un petit coup de heat gun parce que là, il y a des zones qui sont pas sèches et que je voudrais qu'ils soient bien secs pour pouvoir travailler. Donc, je reviens. Voilà, cette fois, il est bien sec. Notre base est ici. Donc, elle ira comme ça, je pense. Ben, j'allais dire, ça rétrécit ou quoi? Voilà. Donc, ça ira comme ça. Ensuite, on va mettre notre bordure comme ça. Ouais, ça va dépasser un petit peu, mais c'est pas dramatique. Il va falloir que j'encre mes bords. Puis après, on va réfléchir à notre fond. Donc là, je vais juste ancrer le bas de ma bordure. J'ai pas envie d'ancrer le reste. Donc, je vais juste ancrer le bas et les deux côtés. Voilà. Je vais venir ancrer tout le fond là. Voilà. C'est pas beau ça quand même. Hop, j'ai pas ancré la base. Oh là 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 là. C'est pas bien. Non. On va le faire de suite parce que ça, c'est un truc que je peux oublier par la suite. Et que c'est quand même mieux d'avoir ancré nos bords. Donc, voilà. On a ancré nos bords. Impeccable. Cette fois, c'est bon. On revient placer le tout pour voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors, si on met ça comme ça, voilà. Donc, on aura nos petits poissons. Donc, j'en verrai bien un ici, comme ça. Puis, voir même un qui saute, hein, comme ça. Hein. Ça pourrait être sympa aussi. Ouais, je vois bien celui-là qui saute. Et celui-là plus comme ça, voilà. On a nos poissons. On a nos lapins. Il nous reste à travailler le fond. Alors, dans le fond, je vais pousser ça. Dans le fond, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Bah déjà, je vais peut-être découper des œufs. J'ai envie de découper des œufs. Alors, est-ce que je fais des petits? Est-ce que je fais des comme ça? Peut-être un peu grand, ceux-là. Ils vont être un peu grands. Après, j'ai celui-là, mais ça va pas être tip-top. Du coup, des œufs, j'en ai là. Là, j'ai chasse aux œufs. Joyeuse Pâques. Donc ça, on va s'en servir, c'est sûr. Et on a des œufs sur celle-ci et celle-ci. Alors, j'ai bien envie de prendre déjà. Donc, je vais renlever mes petits poissons. Je vais renlever la base. Je vais prendre celui-ci. Parce que je veux pas non plus qu'il soit hyper voyant. Donc, par rapport à ma bordure, j'aurais pu le faire aller derrière le lapin ici. Allez. Est-ce qu'il se voit ou pas? Ah, c'est vraiment très discret là par contre. C'est même un peu trop discret. Donc, comme c'est trop discret, on va venir le faire dans une autre couleur.
Parce que là, c'est un petit peu trop discret. Ce que je peux faire, c'est ça. Et regardez bien, je vais juste... Hop, voilà. Pour garder de la discrétion. Tout en ayant un tamponnage. Voilà. Là, j'aime bien. J'aime bien l'effet. Parce que mon œuf, il y est. Et pourtant... Bon, bien sûr, il est mouillé, donc... faut bien l'essuyer. Voilà. Hop. Mais j'aime bien mon œuf. Alors, on aurait pu jouer comme ça sur tout le fond d'ailleurs. Ce que je vais venir faire d'ailleurs, je vais venir faire ça avec tous mes petits œufs là. Et on va reprendre les couleurs du fond pour ce faire. Alors, pour ce faire, on va prendre cet œuf là. Je vais remettre ma petite bordure pour voir. Parce que du coup, ouais, nickel. Ah ouais, moi j'aime bien. Je vais en mettre un ici, mais penché ou tout droit. Peut-être penché. Alors, je ne sais plus lequel j'ai pris. Bah, là, je vais prendre aubergine pour la peine. Hop. Je vais venir faire pareil. Un petit coup de pchit. Et on va venir faire l'œuf à peu près. J'ai dit... Ah, ça coule. À peu près ici. Ben, je vais le faire comme ça. Hop. Hop. On a juste la trace de l'œuf. Moi, j'adore. J'adore. Ça fait ni trop foncé, ni trop clair. C'est nickel. Et on peut le faire aussi avec les Memento si vous n'avez pas les Versa magiques. Hein, avec les Memento, ça fonctionne également. Donc là, je vais prendre cette fois-ci le marron là. Donc c'est le Java géant. Voilà. Je vais faire pareil. Je vais mettre un coup de pchit. Ah ouais, mais j'ai pas regardé où je le mettais. Ah ah. Je vais le mettre juste à côté ici. Hop. Je vais essuyer les bords. Et on va le mettre ici. Hop. Voilà. Du coup, ça se mélange un peu, mais c'est pas très grave. Hein. Parce que du coup, forcément, je n'ai pas séché entre deux. Donc, la marron est allée un petit peu dans l'aubergine. Voilà. Hop. Mais je trouve ça sympa. Voilà. Ce n'était pas prévu dans mon idée de départ, mais c'est sympa. Ensuite, on va pouvoir en mettre ici. Alors, ici. Quelle couleur je n'ai pas prise? Je vais essayer en bleu, tiens. Après tout, les œufs, ils sont colorés. Mais on a quand même l'effet vintage avec l'eau. Donc, moi, ça me va. Et du coup, je vais en prendre un comme ça. Je vais en faire un comme ça, puis je vais en faire un autre après. Hop. Donc, pareil, je vais venir pchiter. Hop. Et on va venir le mettre... Celui-là, je vais le mettre debout. Hop. Voilà. On a un petit œuf. Et on va venir faire pareil avec un autre. Alors, un autre œuf. J'ai celui-ci que je vais prendre avec le bleu comme ça. Bon, là, il est à l'envers, mais c'est pas grave. Hop. Que je vais venir positionner ici. Voilà. Et bien, lui, il se voit pratiquement pas. Non, lui, ça fait une petite tache, mais il ne se voit pas. Donc, je vais reprendre un autre œuf. C'est pas grave. Donc, celui-là, à mon avis, il est trop petit. Donc, je vais prendre celui-ci et je vais refaire la même manip. Je mets de l'eau partout. Bon, allez, on y va. Gaiement. C'est mieux. Et comme en plus, il s'est un petit peu mélangé avec celui d'à côté, il se voit encore mieux. Voilà. J'essuie bien mes petits tampons avant de les ranger. Impeccable. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais sécher déjà ça. On va peut-être venir placer la bordure et voir ce qu'on fait dans le haut. Voilà. Donc là, j'ai séché mes œufs. Je vais venir placer ma bordure. Donc on a bien des œufs cachés, impeccable. On a les poissons à remettre. Et ici, ça fait un peu vide.
je trouve que ça fait un peu vide. Alors, je vais ranger celle-ci pour l'instant. Oui, on n'en a pas spécialement besoin. On a déjà utilisé pas mal. Hop. Alors, on a... Qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a le Joyeuse Pâques, là, qui est pas mal. Mais il va être petit par rapport à la carte, quoi. En fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre des arabesques, ou même ce petit tampon-là. Je vais faire ce petit tampon-là. Je vais faire que celui-là. Pour faire un peu dans mon fond, pour habiller un peu le fond, parce que là, il fait un peu palo. Et je vais faire la même méthode que jusque-là, c'est-à-dire, je vais ancrer, je vais mettre un petit peu d'eau, et on va venir en mettre, voilà, très peu. Je n'appuie pas totalement sur mon tampon, c'est juste pour avoir des empreintes dans le fond. Et je ne vais pas les faire dans le même sens, pour avoir une... comme s'il y avait des œufs qui tombaient. Bon, bah celui-là, il se voit vachement bien. Normal, c'est l'aubergine. Mais j'aime bien. Voilà. Donc, ben non, j'ai dit je gardais le même. Donc, les deux là, on les a fait. Et on va faire celui-là. Voilà. Hop. Hop. Là, j'ai récupéré toute l'encre qui restait. La pauvre lingette, elle n'en peut plus. Hop. Je vais le faire aller comme ça. Voilà. Ah, bah non, on tombe pas. On va refaire encore un et ce sera bon. Après, on rajoutera le titre. Toi, tu redescends, merci. Voilà. Ben, j'en aurais bien mis un dans ce sens-là, comme ça, ici. Hop, voilà. Donc là, on a des petits œufs qui se baladent un petit peu partout, n'est-ce pas? Voilà. Je l'ai mal mis. C'est mieux. Donc, on va venir essuyer notre plan. Hop, le petit œuf, faut qu'il sèche. On va venir coller. En attendant que ça sèche. Ah bah non, vaut mieux que ça sèche avant de coller. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Voilà. Donc là, je serais d'avis quand même de le coller sur le fond. Parce que là, mon pauvre papier, il n'en peut plus. À part d'être mouillé, séché, séché, mouillé. Il n'en peut plus. Donc, je suis d'avis de venir le coller sur le fond. Enfin, sur la base. On va essayer de l'aplatir un petit peu en même temps. Parce que là, le pauvre, il a un petit peu marre quand même. Donc, on va venir le positionner sur notre carte. On essaye d'être droit. Là, il a un petit peu du mal quand même à rester plat. Vous me direz, c'est du vintage. Donc, je dirais que ça ne choquera pas. Puisque c'est censé être un papier abîmé qui a vécu dans le temps. Donc, c'est pas dramatique. Mais j'aime bien l'effet, en fait. Ouais, j'aime bien l'effet un peu... Donc, on va venir coller notre bordure. J'essaye de me mettre bien en bas. Voilà. Donc, je n'ai pas collé les petits lapins et tout ça. Je les veux comme ça, hein, qui dépassent un peu. Ça fait un peu de relief. Je vais venir prendre mes poissons. Donc, le poisson là. Ouais, je vais le couper en deux tout de suite. Voilà. On va venir y mettre de la colle.
Je vais venir le mettre ici, au bord. Voilà. Et je vais prendre celui-ci qui, lui, va venir comme si il sautait. Voilà. Donc, notre petit poisson, nos petits poissons sont collés. Est-ce que j'en remets un ou pas? Peut-être pas, hein, ça risque de faire beaucoup après. Non, j'en laisse que 2. Je vais en laisser 2. Et puis, on va voir ce qu'on fait comme titre. Alors, comme étiquette, qu'est-ce que j'aurais pu faire comme étiquette je pense que je vais prendre le Joyeuse Pâques ou Chasse aux œufs, ça aurait pu être bien aussi. En die ou alors, parce que j'ai peur que ça soit trop grand en die. Mais là, comme ça peut être sympa. Ah, oula. Ouais, je vais le mettre là. Je vais le tamponner en noir, par contre. Voilà. On peut peut-être mettre des petits strass. Mais peut-être... Oh, est-ce que je mets des strass ou pas? C'est une très bonne question, n'est-ce pas? Merci de l'avoir posée. On a combien de minutes? 36. Quand même, hein, pour une carte. Ah, ou alors j'ai ça. Oups. Ouais, je vais plutôt mettre une demi-perle. Est-ce que j'en ai plusieurs ou une seule? J'en ai une autre là. Peut-être en mettre 2 ici. Voilà. Ah oui, puis 2 tailles différentes, ça me va très bien. Et une par là. Nickel. Donc, un petit point de colle. Je ne fais pas de cadre parce que sinon, ça risque de faire beaucoup. Donc là, je ne vais pas faire de cadre. Je vais laisser comme ça. Mais ça y est, notre carte est terminée. Vous me direz ce que vous en aurez pensé. Et puis voilà. Donc je rappelle que mes cartes, enfin mes défis, réalisés avec vous ou pas d'ailleurs, seront à gagner pour toutes celles qui participeront à chaque défi. C'est-à-dire que je fais gagner les 3 en une fois. Hein, parce que là, il y a 3 créas à faire. Donc les 3 seront à gagner à la même personne. C'est-à-dire que si vous avez fait les 3 défis, vous aurez 3 chances de gagner. Voilà. Si vous avez fait qu'un défi, vous avez qu'un ticket. Voilà. En gros, c'est ça. Un ticket par défi réalisé et posté dans l'album correspondant sur le groupe. Voilà. Donc moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.